Vous ne rêvez pas, je suis un sapin de Noël. Enfin, j'ai un maquillage sapin de Noël, j'ai 2 sapins sur la tête qui n'arrêtent pas de bouger. Dont un qui est vraiment indiscipliné, Seigneur Dieu, mais que fais-tu? Ton frère il bouge pas autant. Franchement, je trouve ça génial. Par contre, le bruit ça va être chiant. Je trouve ça juste génial. Bon, enfin bref. J'avais trouvé ça sur chez Emma. J'adore. Non, allez, attends, je parle pas de ça. J'adore le look total. Le maquillage en soi, enfin, c'est pas le plus beau look que j'ai créé de cette série. Mais voilà, je voulais quelque chose d'un peu plus simple, d'un peu plus rigolo. Et enfin, ce qui fait vraiment tout le charme de ce look, c'est vraiment ça. Ouais, là, on en parle. Est-ce qu'on en parle? C'est juste incroyable. C'est une dinguerie sans nom. Vous m'aurez vu dans le magasin en train de les essayer, franchement, j'étais comme ça. C'est génial, c'est génial. Je vais pas faire d'introduction plus que ça, parce que dans tous les cas, vous avez vu que le maquillage n'était pas très compliqué. Je vais vous expliquer comment le réaliser, bien entendu, hein, quand même. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez déjà vu quelques vidéos ou si vous avez déjà tout suivi, comme par hasard vous n'êtes toujours pas abonné, bah abonnez-vous, c'est le moment de le faire, ne sait-on jamais. Ici et sur mes autres plateformes, bien entendu. Et sur ce, je vous laisse tout de suite avec le tuto. J'ai déjà fait mon teint, bien entendu. Enfin, je sais pas pourquoi je précise à chaque fois que j'ai fait mon teint, parce que je le fais tout le temps. Voilà. Je l'ai fait tout le temps jusqu'à présent. Donc, mon teint est bien évidemment déjà fait. J'ai posé un peu d'anti-cerne sur ma paupière. Là, je vais venir travailler légèrement ma paupière pour venir créer un peu une structure à mon œil. J'ai déjà mis mon phare angoisse en arcade sourcilière. Là, je prends un grand pinceau un peu fin. Je prends ma teinte carton juste ici. Je précise même plus la palette, j'adore. Hop, et je vais venir l'appliquer déjà dans la zone de mon pli paupière en fait pour venir hop, marquer un peu ma paupière, mais de façon quand même assez intense. Là, je vais juste suivre vraiment le rond de mon œil. Je vais juste faire ça. Je pose ma matière là et là, je viens juste balayer tout doucement, tout en délicatesse. Je vais vraiment pas faire plus que ça. Je viens hop là, estomper un peu quand même, parce que voilà, hein, pour vraiment juste venir structurer ma paupière. Hop, là je viens poudrer avec ma houppette de chez Linda Alberg l'intérieur de ma paupière, parce que c'est là où il reste un peu d'anti-cerne. En fait, je poudre tout partout. Parce que le maquillage des yeux, pour l'instant, je veux vraiment pas plus que ça. Je veux juste, voilà, marquer un peu ma paupière, sans dire d'en faire trop. Je vais venir me faire un trait de liner en ras de cils. Je vais peut-être légèrement l'étirer, mais genre vraiment pas grand chose. Dans tous les cas, vous allez comprendre, vous allez voir pourquoi. Le problème, c'est que mon liner de chez NYX, il commence à se faire vieux. Il est vraiment en train de rendre l'âme, bichon. Pour avoir un focus, il est vraiment en train de rendre l'âme. Oh, la mine, elle est éclatée. Donc là, déjà, on part sur voilà, une base en ras de cils un peu marron. Et vu que je veux que ce soit un peu genre un tronc d'arbre qui parte par là-bas, quelque chose un peu comme ça. Donc après, on créera ça par là. Ouais, c'est ça. C'est pas beau. Mais bon, ça peut pas être beau parce que c'est pas terminé. Donc, je fais ça et on se retrouve juste après pour le reste. Maintenant qu'on en est là pour l'instant, qu'on a un liner qui ne ressemble absolument à rien, qui n'est pas symétrique d'ailleurs, c'est pas grave. Je viens me munir de ma base P. Louise, la Hint of Mint. Voilà. C'est la seule base verte un peu que j'ai. Je viens en mettre un petit peu sur le dos de ma main. Elle est vieille cette base. Je vais me munir d'un petit pinceau liner qui là sera le 402C de chez Be Perfect. Il est vraiment ultra fin, je sais pas si on verra quoi que ce soit. Il est vraiment ultra fin, voilà. Et en fait là je vais juste tout bêtement me créer mon petit effet sapin. Donc pour ça je vais déjà venir tracer un trait par de la racine de mon tronc jusqu'à peu près là où je veux qu'aille mon sapin. J'essaie de faire à peu près la même chose des deux côtés, même si ça va être délicat. Là, en fait, je crée d'abord le centre du sapin. Et ensuite, je viens du coup créer une espèce de petit... Comme on viendrait venir faire un sapin, je vais venir faire un petit... Here we go, on est pas mal. Ah, celui-là, il est moche, celui-là est plutôt joli. Je prendrai celui-là pour les photos, je pense. Je viens retirer maintenant l'excellent de base P. Louise qu'il y a sur ma main. Parce qu'évidemment, j'en ai mis beaucoup trop sur ma main. Maintenant, avec un petit pinceau assez dense comme ça, je vais venir prendre ma teinte. Je vais mélanger ma teinte Alien et ma teinte Jungle, ma palette Marion. Et là, je vais venir juste repasser en fait sur la base.
Là, je vais venir avec la teinte uniquement jungle. Repasser un petit peu au niveau des contours ici, de chaque... enfin des bords, pas des contours, des bords de chaque... Là, je viens juste un peu faire une espèce de... Une espèce de reliure au niveau du pied du sapin et du tronc. Donc là, on en est là pour l'instant. Celui-là, c'est celui que j'aimais le moins. Maintenant, je crois que c'est celui que j'aime le plus. Non, les deux sont jolis. En vrai, ça va. Enfin, jolis. Je suis pas un produit dessin, mais ça va. J'ai l'impression que ça va. Que c'est pas si pire. Ouais. Je vais venir me munir de paillettes. Enfin, de paillettes. De strass. Un peu toutes les couleurs. Je vais juste venir un peu mettre des strass un peu par-ci par-là. Des couleurs assez vives, genre rose, bleu. Je vais venir mettre des strass en fait, comme si c'était en fait des boules de Noël un peu. Donc là, libre à vous de faire comme vous voulez en fonction de comment vous faites vos décorations chez vous. Même principe. Vous mettez où ça vous fait plaisir. C'est mignon! Évidemment, au sommet de mon sapin, je vais venir y poser une petite étoile. Alléluia, j'en ai une. Oh, c'est mignon. Bon, c'est chou, hein, d'accord. Là, c'est pour que ce soit mignon, franchement. Je fais pareil de l'autre côté, bien entendu. On se retrouve pour le reste. J'adore. Franchement, je trouve ça rigolo en fait. Voilà. C'est vraiment rigolo. Voilà. Disons que c'est assez drôle. Moi, je trouve ça assez cocasse. Je trouve ça c'est mignon tout plein. Donc là, je vais venir peaufiner un petit peu le maquillage de mes yeux. Je vais prendre ma première palette Marion Caméléon. Pareil, je vais venir prendre ma teinte Daphné. Non, ma teinte Caméléon. Daphné, c'est celle d'à côté. Je prends la teinte Caméléon qui est le rose. J'ai changé la vue. Je voulais mettre du doré à la base. On va partir sur du rose, parce que le rose, c'est plus joli. Le rose, c'est bien aussi. Je vois quelque chose de léger, intense, mais pas non plus trop d'extravagance. J'ai un petit pinceau spécial fard gras qui est là. Je vais venir prélever ma teinte, hop, ma teinte la plus foncée, ma teinte avec laquelle j'avais pris le Grinch. Et je vais venir me faire une espèce de rond gigantesque ici. Voilà. J'ai même pas réfléchi avant de le faire. Ah, c'est mignon! Donc maintenant, je vais venir prendre un gros pinceau un peu poudre. Non, un gros pinceau fluff comme ça. Je vais venir prendre ma teinte jungle, ce coup-ci, la teinte la plus foncée des verts de Marion Caméléon ici, hop. Et je vais venir poudrer mon fard gras. Voilà, comme ça. Moi je trouve ça rigolo, je trouve ça un peu mignon. Je sais pas pour eux, moi j'aime bien. Maintenant je vais venir retirer le gloss de... mon huile à lèvres. Je vais venir appliquer un peu de rouge à lèvres. Donc bien entendu mon Shine Loud de chez NYX en teinte rouge. Voilà pour les lèvres, c'est rouge intense, c'est tout ce qu'on voulait, c'est tout ce qu'on aime. Là je vais venir mettre un mascara et des petits fossiles uniquement aux extrémités parce que j'en ai des marrons. Mettre mascara marron de chez Yves Saint Laurent, mes petits fossiles. Et on se retrouve tout de suite pour un petit close-up. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que ça vous plaît. Franchement, calme-toi, Jackie. Hein. T'es peu expressif, là. Kiki. J'espère que ça vous plaît quand même. Franchement, le make-up en soi, je suis pas vraiment fan, mais je trouve que avec ça au-dessus, ça prend tout son sens. Ça fait, franchement, j'aime bien. Enfin, non, j'aime juste ça finalement. C'est génial. J'ai acheté ça chez où? Chez Normal, je crois. Non, j'avais acheté ça chez Normal. C'était 4 ou 5 euros, un truc comme ça. C'est le truc phare un peu de ce maquillage. Moi j'aime bien. Je vais rester un peu bas comme ça. Vous pouvez voir comme ça. Voilà, là c'est bien. Ouais, c'est bien. On arrive à voir. Donc j'espère que ce maquillage vous aura quand même un petit peu plu. Voilà, à savoir que déjà même moi je suis pas extrêmement fan de ce look là. Mais bon là c'est vraiment pour idée du look. Et puis en plus je n'avais plus l'idée. Parce que là je crois que c'est le dernier make-up que j'ai eu l'idée de créer. Donc pour que j'en arrive là, c'est vraiment que je fais en dehors, il n'y a plus rien à faire. Donc je suis content. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas déjà à vous abonner si c'est toujours pas le cas, si vous avez hâte aussi de voir les quelques derniers looks qu'il me reste à vous proposer, à vous offrir. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ciao.